Eh bien bonjour, aussi Serge d'Oregon Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui un second modèle comme promis. Et cette fois-ci, il s'agit d'une Corvette de 1972, une Stingray donc, une voiture de la gamme de la génération 68-72 qui reste bien sûr la préférée des C3 et en grande partie parce que justement elle a encore ses pare-chocs chromés avant-arrière entre autres. Voilà, elle est équipée d'un moteur V8 de 350 cubic inch. C'est un modèle L48 me semble-t-il. Non, voilà, 350 cubic inch avec 360 livres de torque. Voilà. Boîte manuelle, on le voit ici. Très bel intérieur d'ailleurs. Voilà, joli. Alors, pour résumer la situation, je suis venu chez Memory Lane pour inspecter deux voitures, une troisième même d'ailleurs que j'ai aperçue. La première étant une Mercury Cougar, donc vous avez peut-être vu la présentation sur une vidéo précédente. Ces deux voitures appartenaient au même propriétaire, ici sur Portland, à Vancouver exactement, un petit peu plus au nord de Portland. Et ce sont deux très beaux modèles. C'est le genre de voiture, lorsque l'on connaît, je ne le connais pas personnellement, ce propriétaire, mais quand on voit les voitures qu'il avait et l'état, le niveau d'entretien de ces voitures, voilà, on sait que c'est le genre de personne à qui on voudrait acheter toute sa collection, qui on peut acheter quand même avec un grand niveau de confiance. Cette Corvette est superbe, je viens de la conduire, je me suis régalé, elle tire bien, elle freine bien, les vitesses passent bien, il y a une petite installation sono très sympa, elle a deux jolis haut-parleurs, c'est bien fait, c'est bien installé surtout, donc on a beaucoup de plaisir à la conduire. J'ai même, vous voyez des petits détails, comme la montre qui fonctionne, pour les gens qui connaissent la Corvette. On sait très bien qu'une montre sur une Corvette ne fonctionne pas 9 fois sur 10. Or, elle fonctionne sur celle-ci. Une très belle couleur, de très beaux pneumatiques. Les jantes, les rallyes d'origine. J'ai testé les feux à l'avant, bien sûr, ils fonctionnent, s'ouvrent et se ferment. On va le refaire, donc là, ils sont en position ouverte. Voilà, on ferme et il se passe rien. Bon, il faut que le moteur tourne. Dès que je vais la mettre en marche, le système pneumatique va se remettre en fonction et ils vont se fermer tout de suite. Voilà, contact, démarrage, et hop, voilà, ils sont fermés. Voilà, très beau chrome, très belle peinture, de très bonne glace, pneumatique. Elle est équipée de T-top qui sont probablement escamotables. Et voilà, pas grand chose de plus à dire. Encore une fois, elle marche très bien. Je vais en prendre quelques photos. Elle a un très bel intérieur, très propre. Des beaux sièges qui ont l'air, qui pourraient être d'origine quand on sent la texture et le grain du cuir. On voit qu'ils ont été réparés, probablement longtemps de ça. Il y a eu un problème de séparation ici. Mais justement, c'est bien, la réparation a été bien faite. Et ça a permis de conserver la sellerie d'origine, ce qui est quand même un point sympa. Le tableau de bord est très joli. Baissez le son. Les cadrans sont bien clairs. Fonctionne. Et voilà la batterie de jauge ici, avec la montre en bas à gauche qui fonctionne. Pression d'huile, niveau de batterie, température d'eau et jauge d'essence évidemment. Voilà, un joli levier de changement de vitesse. Le frein à main aussi, c'est quelque chose qui est très faible sur les Corvettes et qui souvent est soit débranché, soit cassé. Et celui-ci ne l'est pas, il fonctionne, c'est bien sympa. Quoi d'autre? L'autoradio n'est pas d'origine, c'est un aftermarket, notre sound. Voilà, notice d'emploi ici. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Les essuie-glaces, une petite subtilité. Alors normalement les essuie-glaces, pour ceux qui ne sauraient pas,
aussi sont mus par un système pneumatique, le même d'ailleurs qui ouvre les feux. Et ce qui se passe parfois, c'est quand ce système devient faiblard, les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Ce système a deux fonctions en ce qui concerne les essuie-glaces. La première, c'est d'ouvrir une trappe qui permet de dégager les essuie-glaces. Et une fois que cette trappe est dégagée, les essuie-glaces peuvent fonctionner. Or, sur cette voiture, on m'a expliqué que il y avait une toute petite anomalie de ce côté-là. C'est-à-dire, normalement, quand on actionne les essuie-glaces par cet interrupteur, dans un premier temps, cette trappe s'ouvre, dans un deuxième temps, les essuie-glaces fonctionnent. Or, ici, ce n'est pas le cas. On a un petit bouton là en bas qu'il faut tirer. Voilà. Suite à ça, donc la trappe s'ouvre. Et ensuite, on peut actionner les essuie-glaces. Et voilà, donc ils sortent. Voilà, deux positions. Voilà en position normale. Idem donc pour lorsqu'on les arrête. Donc on arrête les essuie-glaces ici. Voilà, ils ont repris leur emplacement. Et la trappe reste ouverte jusqu'à ce qu'on manipule le petit bouton en dessous. Voilà, de cette manière. Et la trappe se ferme. Donc voilà, normalement ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, c'est action unique sur cet interrupteur-là. Le gars a eu un petit problème, il a probablement mal branché le système, enfin voilà. Ouais. C'est la seule chose à signaler finalement, hein, parce que cette voiture est quand même phénoménale. Elle est en excellent état. Je vois l'état des joints, des lèche-vitres, etc. C'est très très joli. Hein. Alors les T-tops sont... oui, on voit ici les systèmes pour les décrocher là-bas en bas. Donc T-top amovible, hein, comme je disais. On voit les jolis bons gros haut-parleurs là-bas qui fonctionnent très bien. Ils ont un son bien sympa. Voilà, elle accélère fort, elle a un très très joli son. Elle marche bien, elle marche très très bien, elle est vraiment agréable à conduire. On a 46 482 miles au compteur, mais évidemment impossible de savoir si ce sont les kilomètres ou les miles effectifs ou si le compteur a déjà tourné. Ça c'est une information que l'on n'a pas. Voilà, je vais ressortir de là. Malgré le temps froid, on est bien à l'intérieur, le chauffage fonctionne, c'est une très bonne chose, on est très très bien à l'intérieur. Mais malgré tout, je dois sortir pour faire quelques photos et puis partager tout ça avec vous. Alors celle-ci, je vais très certainement la prendre. On est plus dans le même budget. Je vais simplement devoir y réfléchir un petit peu, faire mes comptes. Mais je pense de toute manière, elle va apparaître sur mon site. C'est évident. On n'en voit pas beaucoup encore une fois, hein, de cette génération 68-72. Et encore moins dans cet état-là. J'ai oublié de dire, et c'est très important, numbers matching. Hein, numbers matching. Donc ça c'est important parce qu'on voit beaucoup de ces corvettes de cette génération-là où le moteur d'origine a disparu. Donc numbers matching, une voiture qui est bien placée en prix je pense et qui est en excellent état. Et je pense qu'elle devrait faire un heureux. Voilà, c'est tout en ce qui concerne ce commentaire. Il est temps d'en prendre des photos. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Et merci de m'avoir écouté, je viens de le dire. À bientôt quand même. Salut!